Le stress monstre, le stress monte. Salutations à tous, c'est Boateng les frères. On se retrouve à quelques heures du match qui va opposer le Barça à Benfica. Le Barça qui va encore une fois se déplacer à Lisbonne. Le Barça qui va devoir jouer sa qualification déjà au match aller parce que les gars, ça va être un match très compliqué. Je vois beaucoup de gens, que ce soit des Catalans ou des non-Catalans, qui pensent que le Barça va passer easy, que le Barça est déjà en demi-finale. Non, je tiens à remettre l'église au milieu du village, la mosquée au milieu de la Médina. Non, ce sera une rencontre très compliquée. Après, voilà, il y a plusieurs points à prendre en compte pour ce match et surtout, il ne faudra pas faire d'erreur réellement pour ne pas subir à travers cette rencontre. Maintenant, voilà. Moi, je vais pas vous cacher, j'ai une réelle crainte de cette équipe de Benfica. On connaît notre Barça en Ligue des Champions. On sait que notre Barça est capable du meilleur comme du pire. Après, c'est clair qu'il y a du changement avec Hansi Flick. Par exemple, le match 5 buts que tu remportes 4 buts à 5. Avec Xavi, tu le perds tous les jours. Avec Koeman, pareil. Et tu as réussi à t'en sortir et à aller gagner ce match. Maintenant, ça va être très compliqué sur ce match, pas dire ce match retour, mais sur ce premier match aller avant le match retour du Barça. Parce que le Barça doit faire le plus gros tarif possible là-bas. Je m'explique. Parce que Benfica à domicile, c'est pas non plus waouh. Mais à l'extérieur, c'est très bon en Ligue des Champions. Bah oui, parce que quand on regarde, on peut voir contre déjà le premier match contre Étoile Rouge de Belgrade, ils gagnent à l'extérieur. À domicile, ils perdent souvent. Ça, c'est vrai qu'ils perdent souvent. Mais ils gagnent contre l'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur. Ils ont gagné contre Monaco. Ils ont gagné contre la Juve, comme je l'avais dit. Et ils ont fait un très bon match contre Benfica. Donc voilà, on peut voir que à l'extérieur, c'est une très belle équipe. Donc il ne faut pas juste compter sur le fait, ouais, si on peut faire un bon résultat à domicile, ça y est, la qualification est faite. Non, ça va être un match très compliqué qui va se jouer en réellement deux grosses parties. Après, à domicile, tu peux leur faire quelque chose. Le PSV l'a fait, on a bien vu que on était capable de leur mettre plusieurs goals, mais qu'est-ce qui va être le plus important? C'est l'entame de match. Les 15 premières minutes vont être les plus dures. Vraiment, les 15 premières minutes, comme on a pu le voir au match aller, vont vraiment être les plus dures et c'est là que le Barça a le plus de mal. Le Barça a toujours un peu de mal à se mettre directement dans le match et il faudra répondre présent. Il faudra répondre directement présent. À les s'imposer parce qu'en plus quand on regarde le match contre Monaco, bah c'était très approximatif et tu dis que tu peux faire très mal déjà à l'extérieur. Ça sera pas facile du tout. Vraiment, je le dis honnêtement, ce sera pas facile du tout. Mais le Barça a toutes les armes en main pour pouvoir aller les chercher. Pour ça, il faudra passer par une très bonne compo. Bien évidemment, moi, ce que j'aimerais, ce soit Chesney au goal, vu qu'il est là. Koundé à droite. En défense centrale, je fais ce qui est sûr. Koubarsi, Inigo Martinez. À gauche, tu mets du Alejandro Balde. Dans le milieu de terrain, moi, je veux du Casado avec du Pedri, devant du Dani Olmo, avec en pointe Lewandowski, bien évidemment, à droite Lamine Yamal et à gauche Rafinha. Mais ce sera, les gars, un match très compliqué. Hein. Ne vous attendez pas à ce qu'on va les éclater 0-4, on sera déjà qualifié. Non. Comme je vous l'ai dit, le match aller, tant que le match retour seront le plus compliqué. Et pour ça, on a pu voir que cette équipe de Benfica, comme j'avais été dans le stade, c'est une grosse ambiance, honnêtement. C'est vraiment une réelle âme. Quand tu rentres là-bas, tu sens que tu vas passer un sale quart d'heure. Après, il y a quelques blessés de ce qu'on a pu voir. Mais on a surtout des très bons joueurs côté Benfica. À l'image de Carreras qui avait fait un énorme match contre Lamine Yamal. Franchement, il l'avait quasiment mis dans sa poche. Honnêtement, c'était un très beau duel. C'est la première fois vraiment de la saison que j'ai trouvé que Lamine Yamal a vraiment galéré face à un défenseur latéral gauche. C'était très compliqué pour lui. Mais voilà, ça va être encore un gros duel encore aujourd'hui. Surtout que Benfica a quelques absents pour lequel il faudra en profiter. Renato Sanches est toujours blessé. Di Maria est blessé. À ce qui paraît, Otamendi n'est pas sûr. Donc, tu peux aller tenter que Manu Silva aussi est blessé. Donc, tu peux aller tenter quelque chose. Vraiment, tu peux tenter quelque chose de très intéressant. Gavi est malade. Donc, normalement, il devrait peut-être pas jouer. Après, on a pu voir en entraînement qu'il a mis une retournée. Mais je pense pas qu'il sera titulaire. De toute façon, je prendrai pas le risque. Moi, je mettrai Dani Olmo directement. En espérant que Dani Olmo fait le même match qu'il nous a fait face à la Real Sociedad. On a confiance en lui. De toute façon, on a besoin d'un grand Dani Olmo dans les grosses rencontres. Et pour ça, ça va passer aussi par notre attaque. Lewandowski doit répondre présent directement. La moindre occasion doit être mise. Parce que l'efficacité, c'est ce qui peut nous faire très mal. Ça s'est vu contre l'Atlético. Ça s'est vu contre l'Atalanta. Donc, c'est l'efficacité. Même contre les Ganes encore l'année passée en 2024. Donc, l'efficacité, ça va être la clé de ce match. Mais vraiment, la clé. Et surtout, il faut passer cette barrière mentale à se dire, on a perdu 8-2 dans ce stade. Même si on a gagné 5-4, on s'était fait péter 3-0.
On a énormément de mal en Ligue des Champions. On doit confirmer, vraiment confirmer. Parce que après, si tu passes, et tu dois passer, je veux aucune excuse, tu dois passer, tu te retrouveras face à Dortmund ou Lille. Et là, tu dois aussi t'imposer pour arriver jusqu'en demi-finale et espérer aller choper cette finale de Ligue des Champions. Donc tu as toutes les cartes en main, comme on l'a dit plusieurs fois. Tu as toutes les cartes en main, mais il va falloir passer par un Barça très très puissant au niveau du milieu de terrain. Le Barça doit s'imposer. Casado doit faire le plus gros match de sa vie ce soir, honnêtement. Ça va être très compliqué. Vraiment. Casado doit faire le plus gros match parce que je pense pas qu'ils vont jouer à 3 défenseurs comme ils peuvent avoir l'habitude. Ils vont jouer à 4 d'office. Mais le milieu de terrain sera très très chargé comme on a pu le voir en match de poule. Et ben c'était pas non plus le plus facile. Et il faudra surtout que les remplaçants, au moment de monter, ne basculent pas, ne bousculent pas cette équipe titulaire du FC Barcelone. Comme on a pu le voir face à Atletico Madrid où on menait 4-2. Les remplaçants sont montés et tout a été bouleversé. Tout a été bouleversé, on se fait rattraper 4-4 et après tu te retrouves à devoir galérer au match retour au Wanda Metropolitano. Donc voilà, le Barça doit faire le nécessaire dès ce match aller. Le match aller sera le plus déterminant. Bien évidemment, même si tu perds, ce qui peut arriver, tu pourrais perdre, tu voudras jouer le match retour, mais il ne faut pas compter là-dessus. Il ne faut pas compter là-dessus à se dire c'est bon, on est tranquille, on l'a gagné au match aller, ça va le faire. Comme je l'ai mentionné encore les gars dans le début débrief, Benfica en Ligue des Champions à l'extérieur, c'est très très fort honnêtement. C'est très très fort. Ils n'ont qu'une seule défaite et ils n'ont que des victoires. Donc les gars, s'il vous plaît, il faut faire bien attention avec cette équipe de Benfica. Benfica, c'est une équipe légendaire, c'est un grand club d'Europe. Ils méritent le respect. Vraiment, il faut respecter. Il faudra faire très très attention. Il faudra aussi que nos backs assument les ailiers côté Benfiquistes. Et surtout Pavlidis, on a vu ce qu'il vaut au match de poule. Il faudra faire réellement attention à ce joueur. Il nous a mis un triplé, physiquement il s'est imposé, la défense n'était pas certaine, mais surtout c'est la concentration dont le Barça aura besoin. La concentration directement, rentrer dans le match directement. Parce que pourquoi on s'est mis autant en difficulté sur le 4-5 qu'on a remporté, c'est sur la concentration. Araujo, tu voyais bien qu'il n'était pas serein. Chesney t'a fait la sortie suicidaire sur Alejandro Balde. Le premier goal, c'est directement dès l'entame de match, la première occasion, ils nous la mettent directement. Voilà. On se dit, il y a un problème. C'est la concentration, la clé de ce match. La concentration, il n'y a même pas de débat. Il faut faire le nécessaire. Il va falloir s'imposer et jouer un match exceptionnel. Ça se joue dès le match aller, les gars. Ça se joue dès le match aller. Dites-moi, les gars, ce que vous en pensez, honnêtement. Dites-moi quel compo vous aimeriez pour le match de ce soir. Quel est votre prono? Moi, personnellement, je vois un 1 partout. Ce serait déjà pas mal. Mais voilà, j'espère qu'on s'imposera. Si le Barça est à fond, le Barça est inarrêtable. Ça, j'ai pas honte de le dire. Si ce Barça est à fond et élève son niveau comme ils ont l'habitude, bon, énormément de matchs, j'ai peur de personne. Mais en Ligue des Champions, c'est pas pareil. Enfin bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.